Bonjour, et bien voici la 11e vidéo sur une série de 13 et ce thème est très important. C'est pourquoi faut-il inverser la culture judéo-chrétienne musulmano-bouddhiste. Je rajoute musulmano-bouddhiste parce que vous verrez qu'il y a des liens. Alors je veux choquer personne. Moi, à la limite, je veux bien dire que je suis musulman, chrétien, juif, bouddhiste au niveau de la religion. Mais vous savez, il y a des milliers de manières d'être chrétien, d'être bouddhiste. Et ben, à ma manière, oui, je peux dire que je suis, j'adhère à toutes ces religions, mais à ma manière, à la manière dont je comprends ce message. Et c'est pour ça que, même chose d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de mails où on me disait, mais c'est important que vous définissiez le nouvel âge. Effectivement, le nouvel âge, je dirais que pour moi, ce sont toutes les personnes qui sont dans des... qui croient, qui savent que le monde de l'invisible existe, qui savent qu'il y a une vie après la mort et avant la vie, mais qui ne sont pas, disons, affiliés à une religion précise. Et je prétends qu'effectivement, le nouvel âge est devenu une religion, justement. Après, le nouvel âge, en fait, fait référence à cette espèce de nouvel âge qu'on attend, qui est prophétisé. Donc, quelque part, j'en fais partie. C'est pour ça que, justement, ce film-là est le plus important, enfin cette série de films, parce que l'idée, pour finir, ce n'est pas de critiquer ou de condamner un mouvement, mais de parler des valeurs précises qu'il y a dans ce mouvement. Et c'est là qu'on va vraiment aller point par point, analyser tous les piliers de la culture dite judéo-chrétienne, musulmano-bouddhisto, en tout cas judéo-chrétienne, musulmano, et de comprendre que pour les trois religions du livre, ce qu'on appelle les juifs, les chrétiens, les musulmans, ces trois religions ont plus ou moins les mêmes valeurs en fait. Je dirais qu'ils ont une espèce de maturité différente. Tout ça, je vous en parlerai dans un prochain film, parce qu'après cette première série de 13, eh bien, on va faire une série de 21 où on va développer beaucoup d'autres thèmes. Mais avant de ça, je veux faire une petite, dire certaines petites choses, des petites rajoutes par rapport aux films d'avant, qui sont vraiment importants. D'abord, je voudrais vous remercier pour les centaines et les centaines de mails que vous m'envoyez, d'encouragement, avec des remarques, des critiques constructives, avec des questions. Et donc, n'hésitez pas à écrire, à poser toutes vos questions. Et j'essaye pour le moment de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent des mails. Et je répondrai aussi à vos questions à travers ces films. Donc vraiment, n'hésitez pas. Y en a un qui me disait, oui, t'es gentil, Claude, mais t'es pas Maitreya. Et quelqu'un lui a tout à fait répondu, justement, sur YouTube, c'est drôle. Mais tu sais, Maitreya, ça veut dire ami. Mais moi, je répondrai à ça. Il faut vraiment sortir de ce gros délire, parce que ça fait partie de la manip de religion, de croire qu'on attend une personne en particulier. Ce qu'on attend, c'est un message. Alors qu'il y ait une personne qui porte ce message ou 10 000, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message. Et la plus grande des raisons, des sources de beaucoup de souffrances dans cette humanité, c'est qu'on confond le message et le messager. J'aime beaucoup le proverbe qui dit le sage montre la lune avec son doigt et l'idiot, il regarde le doigt. Mais c'est exactement ça. Et donc, je vous propose de vous concentrer surtout sur le message, parce qu'effectivement, il y a plein de prophéties qui disent que dans le sud de la France, effectivement, en Espagne, dans les Pyrénées, dans cette région-là du monde, il y a une espèce de lumière qui va arriver. Les Indiens Hopis, je vous l'ai souvent dit, prient en direction des Pyrénées tous les matins. Chez les bouddhistes, Furenju, eh bien ça veut dire le pays où le futur Bouddha Siddhartha va se déclarer. Et je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui prétendent avoir le message, d'accord? Eh bien moi je propose et je prétends que ce message c'est celui-là. C'est celui-là. En gros, évidemment, il y a des erreurs et tout. Je parle en mon nom propre. Et vous verrez plus tard qu'effectivement, ça c'est un des piliers du patriarcat, de toujours ne pas parler en son nom. Il y a plein de médiums et tout qui disent « je canalise un tel, je canalise un tel ». Et bien moi, je prétends qu'on n'a pas le droit de parler au nom des autres. Il faut parler en son nom propre. Et évidemment, il y a des erreurs, il y a des malcompréhensions, il y a des filtres dus à mes propres bobos. Et c'est pour ça que personnellement, quand je rencontre des êtres de l'invisible, eh ben, je ne me fatigue pas à savoir si c'est Saint-Germain, le Christ ou quoi qui me parle. Je me concentre sur le message et j'essaye de le comprendre de manière logique. Et c'est cette compréhension qui libère. C'est la compréhension qui libère. Et c'est cette compréhension que je veux partager avec vous et je trouve que c'est tout à fait logique et que ça tient debout.
Sachez aussi qu'à partir de maintenant, vous pouvez télécharger directement tous ces films sur le site claudetrax.com. Et à la question, effectivement, oui, tu te prends pour un Maitreya ou quoi? Mais moi, je dis, on est tous des Christ, on est tous des Maitreya, on est tous des prophètes. Et puis, il y en a, effectivement, qui jouent ce rôle, qui jouent ce jeu, et il y en a qui ne le font pas. Et bah oui, moi, je joue ce rôle. Et je l'assume, et ça ne veut pas dire que je suis le Bouddha, le Christ, tout ça c'est des malcompréhensions. Christ c'est un niveau, c'est comme une note de musique, c'est un niveau d'élévation. Bouddha aussi, Bouddha ça veut dire l'éveillé, il n'y a pas un Bouddha, il y en a eu plein. Il n'y a pas un Christ, il y en a eu plein. Tu seras un Christ un jour, tu l'as déjà été d'ailleurs, parce que le temps est une illusion, et voilà, et voilà, et voilà. Alors la définition du nouvel âge est importante parce que c'est vrai que même si je prétends que c'est une nouvelle religion, il y a quand même des petites différences, à savoir que le nouvel âge reconnaît la dimension énergétique de l'existence. Elle s'inspire beaucoup de toutes les philosophies, on va dire, et de tous les enseignements de l'Asie, la méditation. La plupart des gens dans le nouvel âge savent qu'on crée notre propre réalité. Par contre, elles n'osent pas toucher, en tout cas la plupart d'entre eux n'osent pas toucher aux pilier sacré, on va dire, de la culture dite patriarcale, à savoir le Dieu unique, à savoir l'exclusivité dans la relation amoureuse, à savoir la famille nucléaire. Et je prétends, et c'est tout le but de ce site, de vous expliquer petit à petit qu'en fait notre culture judéo-chrétienne musulmano-bouddhiste, qui est une culture dite patriarcale, est la cause du capitalisme sauvage, de la pédophilie, de la prostitution, de tous les abus sexuels, de la plupart des guerres. Et en gros, tout ça a un sens. Pourquoi? Parce que nous sommes sur Terre pour nous dégoûter de ces cultures, de ces modes de vie, de ces croyances, et pour que notre âme voit bien à quoi cela mène d'adhérer à tout ça. Alors, c'est important aussi de comprendre que dans le Nouvel Âge, personnellement, pendant 10-15 ans, j'ai organisé des festivals, et c'est vrai que quelque part, j'adore ce milieu, mais les gens sont complètement accros, plus qu'ailleurs, à l'émotionnel. Pour eux, être connecté, c'est être connecté. Quand on leur demande c'est quoi être connecté, moi je leur dis, ah, tu t'es connecté, tout, mais c'est toujours, oh oui, c'était puissant, c'était chaud, je me suis senti aimé, ok, super. Mais moi je suis désolé, quand je fais des cérémonies chamaniques, ou la nuit ou quoi, ou quand je me connecte à des êtres, mais c'est pas une question de chaleur ou quoi, c'est une question qu'on communique. On explique des choses. Je rencontre des êtres avec qui je parle, comme je pourrais parler avec vous. Et toute la différence, elle est là. Et dans d'autres films, je vous expliquerai effectivement comment, en tout cas, moi, je fais pour arriver à ces connexions. Et n'hésitez pas à m'écrire et tout, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui arrivent à le faire mieux que moi. Ce film est très, très important aussi parce qu'il s'agit d'une espèce de carte. Pour moi, c'est une carte parce qu'elle permet de savoir à quoi vous êtes connecté. Et je prétends donc que la plupart des médiums, des channels et tout ça, ils se connectent à des faux Jésus-Christ, à des fausses Maries, à des faux Bouddhas. Et une des preuves, c'est que tous ces êtres ne veulent jamais qu'on parle en leur nom. Jamais, jamais, jamais. Et qui n'ont pas le droit de faire ça. C'est très important. Et que donc, si vous voulez savoir si vous êtes bien connecté au monde divin, eh bien, il faut leur demander à ces êtres, est-ce que vous réalisez effectivement qu'il n'y a pas un Dieu unique? Et est-ce que c'est vrai que dans les mondes divins, dans vos mondes, est-ce qu'effectivement on n'est pas pour la possession, ni de posséder les gens, posséder la terre? Parce que vous verrez que c'est une culture, la culture judéo-chrétienne est basée sur les possessions. Et donc ce film est vraiment très 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 important. Aussi très important par rapport à vos protections. Il y a une dictature qui s'installe sur Terre. Je sais que les socialistes ont gagné, mais vous allez voir que ça ne va pas faire beaucoup de différence. Il y a effectivement la Terre qui risque de se mettre en colère. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus d'émotions refoulées, et notamment dû justement au Nouvel Âge, qui est une dictature du sourire, de la tendresse. La nature, vous avez la mer derrière moi, ben, la nature parfois il y a des tsunamis et tout. Non, la colère et tout fait partie de la vie, et quand on la nie, quand on ne veut pas aller voir une partie de soi qui est en colère, quand on nie sa colère parce qu'il faut absolument, soi-disant, rester sage, parce que l'image des sages, c'est quelqu'un qui s'énerve jamais, eh bien, pas du tout d'accord. D'ailleurs,
Si vous regardez la Bible, il y a la fameuse scène où le Christ il renverse toutes les tables des vendeurs du temple et tout ça. Et non, c'est pas vrai du tout. Et si vous lisez bien la Bible, parce que excusez-moi, mais je l'ai lu plusieurs fois et d'après moi, je la connais beaucoup mieux que la plupart des chrétiens et des cathos, eh bien, elle dit bien, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. L'épée, effectivement, qui va trancher et qui va séparer, moi je prétends, tout ce qui est culture patriarcale de tout ce qui est la culture divine. Alors il faudrait changer de nom, et une des grosses erreurs que j'ai fait dans mon livre 2012, effectivement, c'est de continuer à utiliser ce mot matriarcal. Parce qu'en fait, cette culture dite patriarcale, ce sont les cathos qui ont appelé cette culture matriarcale. En fait, la culture patriarcale n'a rien à voir avec le masculin, du tout, et c'est une culture sadomaso qui n'a rien à voir avec la nature, et la culture dite matriarcale, ben en fait, on y fait souvent référence dans les textes catholiques ou quoi, sous le nom les cultures païennes. Alors voilà, je crois qu'on est à la 14e minute, pas du tout. Ah, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Parce qu'on fait des petits gestes pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, on va pouvoir enfin... Oui, et donc pour être protégé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer... Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ouais, c'est bien tout ça, mais moi, ce que je veux surtout, c'est mon petit bout de terre et cultiver et être autonome et tout. C'est très bien, c'est très important. Mais sachez qu'il y a une dictature qui s'installe. Et cette dictature, eh ben, un beau jour, elle va interdire le bio, elle va interdire aux gens de faire leur propre culture sous je ne sais quel prétexte, parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient autonomes. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de tout ça, parce que cette dictature, elle est mise en place par des gens qui sont manipulés. Je vous l'ai expliqué dans le film sur le chamanisme, très important. Et si on veut changer les choses, c'est dans les mondes de l'invisible où il y a la source de tout ça qu'il faut y travailler. Bien sûr, c'est important qu'il y ait des gens aussi qui travaillent dans le social, dans l'écologie et tout ça. Alors un petit mot effectivement sur le socialisme, et je pourrais dire que moi je suis socialiste, mais le socialisme, excusez-moi, à la française ou même à l'européenne, mais c'est pas du vrai socialisme. Je suis désolé de vous dire que Mitterrand, j'en parle beaucoup dans mon livre, a tué le socialisme. Si vous écoutez, si vous suivez, même si j'ai beaucoup de tendresse pour tonton Mitterrand, eh bien effectivement, Mitterrand il a un parcours, il vient de la droite. Hein, il a même des amis franchement extrême droite, enfin franchement collabo, tout ça a été bien prouvé. Et il a vraiment trahi le socialisme, et c'est comme ça que fait l'ombre. C'est-à-dire, il infiltre, et puis il transforme, il déçoit, et maintenant voilà le résultat. La mission de Mitterrand, c'était de détruire l'espoir du socialisme, et c'est la mission de François Hollande aussi, je prétends. Maintenant, pour François Hollande, je peux me tromper. Peut-être qu'il va avoir un éclair de sagesse et qu'il va annuler la dette et empêcher l'État d'emprunter et redonner à la France le droit d'imprimer de l'argent. Sa propre argent, on verra. Et s'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il est à la solde des financiers, c'est tout. Parce que ces gens sont quand même pas stupides. Ils ont quand même accès à toutes ces informations. Et comme je vous l'ai dit dans d'autres films, eh bien oui, avant, quand les États pouvaient imprimer leur propre argent, il n'y avait pas tous ces problèmes de chômage, il n'y avait pas de dette ou quasi pas. Donc voilà, c'était une longue intro. On va passer au film numéro 2. À tout de suite.